ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Voilà, donc nous sommes en direct des studios de RDI Guyane à Montjoly avec Jean-Marc Fam qui est confiné chez lui. Bonjour Jean-Marc. Bonsoir Marc, comment ça va? Très bien, très bien. Et donc on est avec monsieur et madame Lourd de l'association des assistants maternels. ASMAT. Voilà, l'association ASMAT. Voilà, qui sont eux en direct de Saint-Laurent-du-Maroni. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs de RDI Guyane. Bonsoir Madame Polly Lourd, la présidente de cette association ASMAT 973. Comment ça va sur Saint-Laurent? Oui, ça va, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, cher éditeur de la... Donc, oui, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Juste à côté, Renan Lourd, le vice-président de cette même association ASMAT 973, donc qui vous a dit bonsoir. Comment ça va, le confinement sur Saint-Laurent-du-Maroni? On va dire qu'on fait aller. On fait aller, on maintient le cap et voilà quoi. C'est une obligation nationale. C'est un geste solidaire pour toute la Guyane et pour maintenir, pour que cette épidémie, cette pandémie régresse profondément et notamment sur notre territoire de la Guyane. C'est une situation atypique, historique et vraiment il faut s'adapter quoi. Merci Monsieur Renan. Alors Madame Polly Lourd, la présidente, présentez-nous déjà cette association des assistantes maternelles du 973, donc de la Guyane. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, à quoi elle sert et depuis combien de temps elle existe? Oui, monsieur, bonsoir. Cette association, c'est bientôt 4 ans maintenant que c'est né cette association à Saint-Laurent-du-Maroni. Et notre association, c'est un objectif pour valoriser et promouvoir notre bel métier, le métier d'assistante maternelle. Et aussi accompagner les assistants maternels et les parents employeurs au quotidien, monsieur. Qui fait appel à vous au quotidien lorsqu'on n'est pas au confinement? Vous travaillez avec quelle sorte d'entreprise ou quel type de commune que vous travaillez? Avec un peu plus vers les collectivités et l'hôpital, les médecins, les infirmières et surtout les caissières. Oui, généralement, on accueille souvent des fonctionnaires aussi, beaucoup nos parents employeurs. En fin de compte, il faut un peu expliquer le système. L'assistant maternel est embauché par des particuliers employeurs, donc des personnes lambda, ça peut être vous, des animateurs de radio par exemple. Si vous avez des enfants à faire garder, vous faites appel à une assistante maternelle. Donc, on signe un contrat de travail avec un parent employeur qui s'inscrit par la CAF pour obtenir le complément mode de garde. Ça s'appelle la CMG, donc le complément mode de garde. Et par rapport à cette inscription à la CAF, il y a une inscription en même temps au site Page Emploi. Donc, les parents, chaque mois, font une télédéclaration sur le site Page Emploi pour obtenir cette aide. Donc, ils déclarent les heures que l'assistant maternel font et directement, en utilisant le système Page Emploi Plus, le parent est prélevé du reste à charge. Le système Page Emploi déduit directement le salaire la CMG, l'aide de la CAF est directement déduite de l'aide quoi. Et c'est Page Emploi qui fait tous les démarches administratives pour le parent employeur, les déclarations d'impôts, qui envoie la fiche de salaire, la fiche de paye à l'assistant maternel, aux 200 000 assistants maternels de toute la France et de l'outre-mer. C'est Page Emploi qui s'occupe de tout ça. Et nous, on a juste un contrat de travail à signer avec chaque parent employeur. Mais le gros du dispositif, c'est Page Emploi qui s'occupe vraiment de faciliter aux parents employeurs. Monsieur Lourd, n'importe qui peut faire appel à votre association pour garder ses enfants en temps normal. Hein. Là, on parle hors période Covid. N'importe qui peut faire appel à vous. Ou est-ce qu'il y a des métiers particuliers?
Non, notre association ne signe pas les contrats avec les parents employeurs. Chaque assistant maternel signe des contrats avec des parents employeurs, avec des particuliers. Donc, chaque assistant maternel, c'est une profession libérale. Chaque assistant maternel est libre de choisir. Nous, l'association, c'est juste pour fédérer et mettre ensemble les assistants maternels. Et donc, est-ce que ces assistants maternels sont accessibles pour n'importe qui, ou est-ce qu'il y a des métiers particuliers qui peuvent avoir accès à ces assistants maternels? Non, tous les métiers, même que ça soit fonctionnaire ou indépendant. On travaille avec des enseignants, avec des médecins, des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, des avocats, des indépendants, des artisans, des commerçants. À n'importe quelle personne peut faire appel. C'est un peu comme le page emploi et les assistants maternels, c'est un peu comme le système du CESU où vous pouvez payer en CESU pour, par exemple, une femme de ménage, le repassage ou le jardinage. Donc, le système page emploi, c'est la copie-collée du CESU, mais pour les assistants maternels, pour la garde d'enfants. Vous avez parlé de 200 000 assistantes maternelles sur la France et l'outre-mer. Oui. Est-ce que ça a été recensé en Guyane? Est-ce que les assistantes maternelles sont recensées avec votre association? Oui, alors tous les ans, il y a l'adresse, donc c'est le ministère de la Santé avec la Direction générale de la cohésion sociale qui font un recensement départemental dans chaque département. Donc en Guyane, on est à peu près 200 assistants maternels. Et puis, il y a les assistantes familiales aussi qui sont à part. Mais ça, c'est pour les assistantes familiales, parce que souvent, on confond les assistantes familiales avec les assistantes maternelles. Les assistantes familiales, c'est pour l'ASE, c'est les enfants qui sont placés. Donc, il y a ce recensement qui est fait chaque année. Donc, et c'est à peu près 250 000 assistants maternels sur toute la métropole et outre-mer compris. Est-ce que Madame la Présidente, Madame Poli, votre association joue un rôle dans les formations et les diplômes délivrés à ces assistantes maternelles ici en Guyane? Non, monsieur. Par contre, notre association fait la formation continue. Par exemple, nous sommes en activité pour présenter, par exemple, la fête de maman, la fête de papa, le Noël. C'est plutôt dans le quotidien. Dans le quotidien, plutôt. Parce que la formation, pour démarrer l'activité, la formation obligatoire, c'est la compétence de la CTG. Donc, ou en métropole, c'est les départements. Donc, c'est les conseils départementaux qui ont la charge de faire les 120 heures de formation. Donc, nous, la présidente, on a mis comme objectif de plutôt, nous, ces postes, une fois que l'assistant maternel a son agrément, c'est là où nous, on intervient pour aider l'assistant maternel, pour la continuation de l'activité, pour aider, par exemple, à signer les contrats, à faire, par exemple, les factures ou tous les démarches administratives, les renouvellements d'agrément, puisqu'il faut savoir qu'on est agréé que pour 5 ans. Donc, tous les 5 ans, on doit faire la demande d'agrément auprès de la CTG. Donc, c'est un dispositif laborieux parce qu'il faut une visite médicale. Bon, je vous passe tous les démarches. Mais bon, tous les 5 ans, on a cet agrément à redemander. Il y a la visite aussi à domicile par une puéricultrice pour voir si les locaux sont adaptés à l'accueil au niveau de la sécurité et si la personne qui a fait sa formation obligatoire de 120 heures est apte à accueillir des enfants. Donc, on peut accueillir des enfants de 2 à 4 maximum. On peut avoir un agrément pour 4 enfants. Monsieur Lourd, dans quel cas on fait appel à une assistante maternelle plutôt que de mettre ses enfants à l'école maternelle? Est-ce que c'est une question d'âge? À quel moment vous intervenez? Justement, nous, on a l'agrément de 0 à 6 ans. Mais on intervient souvent de 0 à 3 ans. Avant, justement, on prépare les enfants pour aller pour intégrer les petites sections de maternelle. Donc, c'est de 0 à 3 ans qu'on intervient au même niveau que les crèches, les crèches municipales ou collectives ou les crèches privées. Et donc, on est dans le même secteur. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 200 assistants maternels référencés en Guyane. Combien sont inscrits dans l'association ASMAT? Alors, comme c'est une toute jeune association, on n'a que 20 adhérentes sur toute la Guyane. Bon, c'est très peu. Pourtant, on a fait des campagnes
campagne de publicité. On a fait des présentations avec le RAM de Cayenne en 2017. On a fait une journée des assistantes maternelles. On a fait une présentation à la mairie de Cayenne aussi, à Saint-Laurent aussi, à l'UTAS de Saint-Laurent. On a fait des présentations. On essaye de valoriser, de mettre le métier en valeur, justement parce que un de nos objectifs que la présidente a mis pour ces 4-5 années, c'était justement de réduire la garde sauvage et de pousser professionnaliser les gens quelque part. Oui, et que les gens demandent l'agrément, que les personnes qui font la garde sauvage ou la garde informelle régularisent leur situation et demandent l'agrément et soient dans les clous. C'est ça que notre objectif de l'association, c'est vraiment de se battre contre la garde informelle et la garde sauvage. Donc, c'est vraiment que les personnes rentrent dans le dispositif d'agrément ou même par la voie de la VAE passent le CAP Petite Enfance. Voilà. Donc, d'ailleurs, le CAP Petite Enfance a changé de nom, ça s'appelle l'AEPE. Et maintenant, il est plus en adéquation, le nouveau CAP est plus en adéquation avec l'accueil collectif et l'accueil individuel. Donc, les assistants maternels sont vraiment pris en compte dans le nouveau CAP. Donc, on favorise aussi les assistants maternels en activité ou les jeunes qui ont le CAP, vraiment à intégrer ce métier. Ils ont la possibilité, en sortant du lycée, d'intégrer les crèches ou de faire à domicile aussi si les locaux ou sur leur appartement ou leur maison à toutes les dispositions et validé par les péricultrices et la PMI de la CTG. Si tout est validé, qu'ils ont l'agrément, les personnes peuvent travailler à domicile. Et nous, on travaille en couple, justement. Et justement, vous parlez de votre association. Est-ce que sur la Guyane, vous connaissez d'autres associations d'assistantes maternelles dans les autres communes qui existent ou vous êtes la seule en Guyane pour l'instant? L'association d'assistants maternels. Il y a une autre association, mais c'est pour les assistantes familiales, celles qui accueillent les enfants placés. Mais Donc, on en profite, Jean-Marc, au micro pour bien inviter les assistantes maternelles de Guyane à vous rejoindre parce qu'il est important de structurer cette filière, de structurer ce métier et voilà, pour le bien de la Guyane parce que j'imagine que vous êtes des interlocuteurs privilégiés vis-à-vis des différentes instances, que ce soit l'État, que ce soit la collectivité territoriale ou les différents tiers ou la avec CAF, lesquels la CAF. Exactement. Je vous remercie de relayer notre message justement parce que c'est vrai qu'on travaille avec plusieurs interlocuteurs institutionnels, justement la CAF, la préfecture, la CTG, mais aussi les collectivités, les mairies. Donc on essaye d'être partenaires et justement en cette période de confinement, il faut vraiment être solidaire, structuré pour vraiment faire avancer les choses. Justement, nous, en tant qu'association, on a une fédération en métropole qui s'appelle l'UNAFAM et justement qui nous relaye des informations directement du ministère ou de la direction de la cohésion sociale, toutes les consignes de confinement, les gestes barrières, comment on doit travailler pendant le confinement. Notre association est en relais avec notre fédération de métropole et un syndicat aussi, le SPAMAF. Donc, on travaille vraiment en lien avec différentes structures, avec une association aussi de La Réunion qui est qui est très dynamique à La Réunion et on travaille vraiment en cohésion avec eux. Et on s'échange souvent beaucoup d'informations ou de bonnes pratiques. Voilà, de pratiques, d'informations, merci, sur notre métier et par rapport au contexte aussi, comment ils mettent en place certaines mesures, certaines choses. Donc, on échange beaucoup avec d'autres associations. C'est pour ça qu'il faut vraiment être solidaire en ce moment de confinement. Je rappelle que nous sommes avec la présidente, Madame Louan Poli, présidente de l'association des maternelles de Guyane, et Monsieur Renan Louan, vice-président de cette association. Marc, nous allons passer au deuxième volet, si vous voulez bien. Donc, on est en période de confinement. C'est pour cela, aujourd'hui, on a fait la présentation de votre association. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment ça se passe pour le confinement? Qui fait appel à vous? Et est-ce que vous avez aussi des discussions avec les instances comme la CTG, la présidente de la santé en Guyane? Est-ce qu'on a fait appel à vous aussi pour justement aider ces personnes qui travaillent en ce moment pour la garderie des enfants, par exemple? Avec l'ARS. Oui, mais justement, oui, non, l'ARS ne nous a pas contactés, mais on travaille, du moins la plus grande majorité des assistantes maternelles de Guyane sont toujours en activité,
continue d'accueillir des enfants de personnel de santé, des infirmières, médecins, le service hospitalier, médico-social. Est-ce qu'il y a plus d'activités justement en ce moment par rapport au confinement ou moins? Moins d'activités parce qu'on est quand même, on a quand même tous les enseignants et certains fonctionnaires qui sont à domicile, qui font du télétravail et qui font la continuité pédagogique. Donc à ce niveau-là, on a quand même une perte notable de contrats. Du moins, les contrats sont pas rompus, mais les personnes sont à domicile. Donc certains parents employeurs ont décidé de garder leurs enfants, mais on travaille. Nous, on accueille quand même, on a accueilli la semaine, au mois de mars, on a accueilli encore 3 enfants sur 6 parce qu'on on a 6 enfants en tout, donc à 2 assistants maternels. Donc, on a certains parents qui ont continué. D'ailleurs, on a une infirmière qui travaille avec nous. Mais sur Cayenne et Kourou, si on a des retours, et c'est surtout au niveau du hospitalier, voilà. Des infirmières et des médecins qui font appel à nous. Alors, et sachant aussi qu'il y a les crèches qui sont réquisitionnées aussi spécifiquement pour l'accueil. Depuis semaine dernière, vous aviez lancé un cri d'alerte pour dire que vous manquiez d'équipements médicaux, que ce soit le masque ou que ce soit le gel hydroalcoolique. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que vous êtes maintenant bien équipé? Non, la situation n'a pas évolué depuis 3 semaines. On avait contacté la CTG, on a fait un communiqué de presse et la CTG nous a envoyé vers l'ARS pour avoir, puisque c'est l'ARS qui gère les stocks de masques et de gel hydroalcoolique. Et donc, on s'est retourné vers l'ARS et l'ARS, les interlocuteurs nous ont dit que les stocks s'étaient gérés plutôt vers la préfecture. Donc, la préfecture nous a malheureusement dit qu'on dépendait de la PMI. Les assistants maternels sont de la compétence de la CTG et de la PMI. Donc, ils nous ont dit d'attendre et de voir que peut-être il y aurait des stocks disponibles de gel hydroalcoolique et de masques avec la CTG, puisqu'ils sont en train de dispatcher dans différents secteurs pour les PMI et tout ça. Donc, on souhaite que notre appel, notre communiqué de presse fasse boule de neige et qu'on soit un peu pris en compte. Pris en compte. Voilà, qu'on soit pris en compte et qu'on ait du travail, du matériel pour pouvoir travailler en toute sécurité. Donc, je tiens quand même à remercier parce qu'on a des parents qui nous ont quand même fourni des masques pour le mois de mars. On a pu travailler, on avait une dizaine de masques. On avait du gel hydroalcoolique, mais maintenant, on est au mois d'avril et maintenant, c'est fini, quoi. On a vraiment plus rien. On n'a vraiment plus rien pour le mois d'avril. Là, vous parlez pour vous, à titre personnel, ou pour l'ensemble de vos adhérents? Parce que qu'en est-il des 19 autres? Eh bien, je parlerai même des 200 assistants. Ou des 200, oui. Que certaines font de la couture, font leur propre masque en tissu. Certaines, pareil, ont eu des remises gracieuses avec des parents employeurs qui ont des masques, donc qui ont pu leur fournir des masques, mais en dépannage. Donc, il y en a qui travaillent avec un seul masque pour tout le mois de mars. Donc, ils ont travaillé sans gel hydroalcoolique. Bon, on a une formation, donc on sait qu'il faut faire les gestes barrières, laver les mains. Mais c'est difficile avec des enfants de 0 à 3 ans. Oui, parce que les gestes barrières avec des enfants dont on doit s'occuper, si vous avez 6 enfants à vous occuper, ça veut dire forcément qu'il y a de l'interaction entre vous et les enfants. Comment fait-on pour respecter les distances sociales ou les gestes barrières avec des enfants en bas âge? Eh bien, la distanciation sociale, ça, c'est pas pour nous, parce qu'on ne peut pas le faire, c'est impossible. Et donc, on lave les mains. Le soir, quand les enfants partent, on nettoie tout notre lieu d'accueil au vinaigre blanc. Les jouets, pareil, on désinfecte tout. Ça nous donne plus de travail le soir. On est obligé de tout nettoyer, de faire vraiment… c'est pour le bien des enfants qu'on accueille. Et même au niveau des parents, il faut qu'on mette les parents en confiance parce qu'ils nous confient… C'est une responsabilité. On est obligé d'assurer la garde, mais dans des niveaux de sécurité, de protection pour l'enfant mais même pour nous-mêmes en tant que travailleurs aussi. Au vu de la situation,
au vu de la situation exceptionnelle aujourd'hui du confinement, est-ce que vous nous avez parlé des âges, de 2 à 4 ans, de 0 à 6 ans, de 0 à 3 ans, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire appel à vous pour des personnes un peu plus âgées qui ne sont pas dans les EHPAD, il y a des parents qui travaillent et qui ont leur maman, qui sont très âgés à la maison. Est-ce qu'on peut faire appel à vous dans cette situation exceptionnelle? Non, là, c'est plutôt comment les gardes, comment c'est en CESU, ça c'est pour les personnes âgées, c'est les emplois à domicile, les aides, c'est pas notre Pas le même association qui dispositif. gère c'est pas le même dispositif. D'accord. Alors, concernant, justement, revenons sur les enfants que vous gardez. Comment faites-vous, justement, vous gardez, allez, prenons votre exemple, vous gardez 6 enfants. Est-ce que chaque enfant a un masque? Comment faites-vous, là aussi? Est-ce que le masque, c'est uniquement pour vous, encadrants, qui gardez les enfants? Voilà, comment vous le gérez? Alors, le masque, c'est uniquement pour nous, justement, parce que aller faire comprendre à des enfants de 0 à 3 ans de mettre un masque et de ne pas toucher l'autre enfant, de ne pas avoir d'interaction, ne pas jouer avec l'autre enfant, c'est impossible. On est obligé de faire comme on peut, quoi. On peut pas... Est-ce que déjà on peut garder 6 enfants en même temps? Est-ce qu'en période de confinement, on a le droit d'avoir combien d'enfants, la limite d'enfants? Ben justement, pendant les préconisations, l'État et le ministère de la Santé a encouragé justement les assistants maternels et les crèches et les maisons d'assistants maternels, les MAM, à garder des enfants, mais dans une limite maximum de 10 enfants. Donc, même les crèches qui sont réquisitionnées doivent appliquer les consignes et les circulaires de la Direction générale de la cohésion sociale. On a un plafond de 10 enfants, donc les crèches qui ont l'habitude d'accueillir 40 ou 60 enfants, ils doivent accueillir que des enfants par petits groupes de 10. Et nous, on a 6, on est autorisé, donc c'est tout à fait autorisé pendant cette période de confinement de garder 6, jusqu'à 10 enfants on peut garder. Par contre, je pense, par rapport justement, je fais la relation aux annonces présidentielles qu'il y a eu. Je pense que si le déconfinement arrivera le 11 mai pour les enseignants, je pense que ça sera le même topo que pour les assistants maternelle ou crèche. Ça sera des petits groupes, les enfants qui seront accueillis en école maternelle ou même en lycée en scolaire. Je pense que ce sera des petits groupes de 10 et pas plus dans les classes parce que c'est le maximum qui peut être autorisé en ce moment en déconfinement. Donc, nous, en tant qu'assistants maternels, c'est des petits groupes de 10 maximum. Nous, c'est 6. D'autres assistants maternels ont 2, 3, 4. Pour l'instant, il n'y a aucune assistant maternelle qui est montée à 10 et qui n'a demandé des autorisations dérogatoires pour avoir plus d'enfants que la normale. Voilà. Je reviens sur la question de la disponibilité du gel hydroalcoolique ainsi que les masques. Qu'est-ce que vous attendez justement des organismes comme la CTG, dont vous faites partie justement, pour que vous soyez fournis très rapidement? Puisqu'on sait qu'il y a une pénurie et les masques arrivent petit à petit en France, sont distribués pour les personnels de santé d'abord. Est-ce que vous allez être livrés et quand vous allez être livrés de masques? Ben justement, on espère que le président de la CTG, M. Rodolphe Alexandre, fasse tous les relais pour obliger, bon, je dis pas obliger, pour que l'ARS et la préfecture trouve dans ces stocks stratégiques au moins quelques petites boîtes pour les assistants maternels, sachant que on fait notre part, on nous a demandé de faire notre part un petit problème de son pour contribuer à l'effort de la nation. On fait l'effort de la nation au même titre que les enseignants. On a été sollicité, les assistants maternels qui le peuvent, à continuer à travailler. Donc, on essaye d'accueillir et de continuer à accueillir les enfants de parents qui travaillent, les enseignants qui ne travaillent plus, mais les aides-soignants, les infirmières, le personnel médical. Certains enseignants quand même qui font du télétravail et qui veulent être soulagés à la maison pour faire leurs cours, emmènent quand même leurs enfants chez certains assistants maternels. Donc nous, on contribue à l'effort de la nation, à l'effort de la Guyane, puisque on ne veut pas que le système, qu'il y ait une rupture économique. Donc, pour la Guyane, on veut qu'il y ait quand même une activité économique qui perdure en Guyane. Et les assistants maternels sont là justement pour favoriser cette reprise économique et ce maintien de l'activité économique.
parce que certains assistants maternels accueillent des enfants de caissières, de supermarchés. Donc, on est quand même tous solidaires dans cette période de confinement. Donc, on espère qu'on pourra avoir au moins du matériel de protection pour les 200 assistants maternels de Guyane, pour qu'on puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions et pour que le virus, en ce moment, reste à 95 cas sur la Guyane et qu'il n'explose pas, quoi. Madame la Présidente, Madame Lour, est-ce qu'il y a un numéro vert, un numéro qu'on peut vous appeler si les personnes ont besoin d'aide dans cette période de confinement? Est-ce qu'on peut vous joindre et comment on peut vous joindre? Est-ce qu'il y a un site justement où les gens peuvent aller sur Internet pour vous poser des questions? Oui, nous avons un Facebook, un site et aussi un numéro. 0694 41 33 10. 41 33 10. Voilà. Et la page Facebook de l'association ASMAT 973. Marc, tu nous entends, Marc? Non, j'avais un petit problème de son, donc je vais voir comment on peut gérer ça. Mais allez-y. Donc, les assistants maternels peuvent nous envoyer aussi des messages sur le portable 41 33 10. On a un WhatsApp aussi, donc si les personnes qui ont des soucis ou qui veulent avoir plus de renseignements ou pour leur télédéclaration de mars ou d'avril pour tout ce qui est la partie administrative en ce moment. Donc, je sais que c'est assez laborieux avec la CAF et avec Page Emploi. Donc, on est là aussi pour aider et pour épauler, que ce soit les assistants maternels ou les parents employeurs, puisqu'on aide tout le monde, on essaye de favoriser au mieux le métier. Oui, allez-y. Oui, allez-y, Monsieur Renan. Donc, voilà, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. D'accord. On vous entend très bien. On est là pour valoriser le métier, puis pour épauler les assistants maternels, comme je disais, et les parents employeurs. Donc, si certaines personnes, ASMAT ou parents employeurs, ont des difficultés en ce moment par rapport au confinement, même on a transmis dans nos Facebook et on essaie de relayer toutes les informations, les circulaires du ministère par rapport au confinement, toutes les consignes pour les parents employeurs et puis pour les assistants maternels. Donc, on essaye un maximum d'être solidaire et d'aider un maximum. C'est le leitmotiv de notre association, justement. Merci beaucoup à la présidente Madame Lour Poli et Monsieur Renan Lour de l'association ASMAT 973, l'association des assistantes maternelles de Guyane. Donc, vous avez le numéro de téléphone, vous avez la page Facebook en ce moment de confinement. Donc, ils sont là, ils peuvent vous aider à garder vos enfants pendant que vous travaillez dans les hôpitaux ou autres métiers en ce moment dans le bâtiment qui ont repris. Marc, nous étions sur RDI Guyane. Une dernière question, Marc, à nos invités. Non, bien, on était très heureux de vous avoir accueillis, d'avoir un peu mieux compris quelles étaient les problématiques de votre métier. Et puis, on invite donc l'ensemble des assistantes maternelles qui peuvent nous écouter, ou si vous avez des parents, des proches qui sont assistantes maternelles, n'hésitez pas à leur demander de se rapprocher de l'ASMAT afin de structurer cette filière sur le département. Et puis, on vous souhaite bon courage pour cette période de confinement. Là aussi, on souhaitait saluer le travail que vous faites parce que là aussi, c'est ce dont parlait Monsieur le Préfet ce matin. C'est cette deuxième ligne-là qui est nécessaire, cette deuxième ou troisième ligne qui est nécessaire pour permettre justement aux personnes qui sont sur le front de pouvoir aller travailler et aller continuer à nous servir quelque part, que ce soit les infirmiers, que ce soit les infirmières, le secteur médical, mais également les personnes dans les hypermarchés ou dans les épiceries, parce qu'il faut bien garder les enfants et vous êtes là justement pour prendre ce relais-là. Donc merci à vous pour votre engagement et puis à travers vous, on félicite l'ensemble des 200 assistantes maternelles de Guyane. Merci à vous, merci à RDI Guyane d'avoir mis les assistantes maternelles en valeur et la petite enfance en général. Donc merci à vous. Sachant que le métier de la petite enfance, tous les métiers de la petite enfance, avec la démographie galopante de la Guyane, c'est un secteur en devenir. On va parler de l'après, le post-confinement.
La petite enfance, après, c'est un secteur en devenir en Guyane, donc il faut pas le négliger au niveau des institutionnels et des politiques. Pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent, ce sont des gardes à domicile où il y a des structures. Les crèches sont réquisitionnées pour cela en ce moment. Oui, en ce moment, il y a des crèches, il y a 3 crèches, une à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent qui sont réquisitionnées spécifiquement pour les personnels prioritaires hospitaliers ou de la préfecture. Donc, il y a les crèches et puis il y a les assistants maternels qui sont à disposition aussi en ce moment. Donc, c'est un dispositif national qui est mis en place justement pour qu'il y ait une continuité justement, comme vous disiez, pour la continuité de la garde des enfants. Donc, c'est à domicile. Mais il y a les crèches aussi. Donc, il y a les astreintes à domicile. Et autrement, il y a un autre système aussi, c'est les MAM, les maisons d'assistants maternels. Donc, il y en a une à Saint-Laurent, donc qui peuvent aussi continuer à accueillir dans la limite toujours des 10 enfants maximum. Merci à vous d'être venu sur RDI Guyane nous témoigner votre profession. Vous étiez dans soif de partage sur RDI Guyane. On se retrouve pour une prochaine émission pour ce confinement, Marc. On donne rendez-vous aux auditeurs de nous suivre sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur RDI 105.1 à Cayenne ou 88.4 à Kourou, Marc. Le mot de la fin. Bonne soirée et belle soirée à tous. Bonne soirée à tous. Je voudrais rajouter juste ceci. Je dis bon confinement à toute la Guyane. Courage et force. Merci. Merci. Allez Jean-Marc, on se retrouve à très bientôt. À très bientôt. Merci Marc. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.